Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Toi qui gardes à jamais ta fidélité et qui fais justice aux opprimés sans te lasser, accorde-nous ta grâce. Donne-nous des cœurs sensibles à la situation du prochain, afin de donner chair à la foi que nous professons avec fierté. Mes frères et sœurs en Christ, dimanche passé, nous avons compris que la volonté de Dieu est que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes invités à lutter pour bénéficier de ce salut. Comme quoi, il y a un combat que nous avons à mener en nous-mêmes et autour de nous pour construire le salut, même s'il est un don de Dieu. Tout le monde y est appelé, mais certains seulement seront sauvés. Voici, à mon humble avis, un résumé de la condition du salut. Aimer Dieu et son prochain. Accepter Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur et s'engager dans la croissance du royaume inauguré par le Christ en évitant l'indifférence. Voilà pourquoi, aussi bien la deuxième lecture que l'évangile de ce jour nous rappelle qu'il nous faut mener le combat de la foi en recherchant la justice, la piété, la charité, la persévérance et la douceur. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent que nous avons écouté dimanche passé. Et le malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion que nous écoutons aujourd'hui ne condamne pas la richesse, mais la relation que le riche peut établir avec ce qu'il possède. C'est pour cela que le Christ parle de devenir riche en vue de Dieu. Si nous ne devenons pas riches en vue de Dieu, notre richesse nous conduit au malheur. Pour Amos, la raison du malheur qui s'abat sur les riches, c'est qu'ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Ils ont mis leur sécurité dans ce qu'ils possèdent et en ont fait leur Dieu en oubliant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À la faveur de la parabole proposée par Jésus en ce 26e dimanche du temps ordinaire, nous pouvons relever 4 enseignements que je voudrais partager avec vous. Premièrement, être riche, vêtu de pourpre et faire des festins somptueux n'est pas un mal en soi. Le mal vient de l'attitude du riche envers Lazare que Dieu a mis à ses côtés pour être pour lui le chemin du salut, le prochain dont il doit prendre soin, le visage du Christ souffrant. Malheureusement, sa richesse, au lieu de lui ouvrir les yeux, l'a aveuglé. Ceci ne concerne pas seulement la richesse économique, mes frères et sœurs, puisque nous pouvons être riches d'aptitude, riches d'autorité, riches de pouvoir, riches de responsabilité. Attention donc à la façon dont nous gérons ces richesses. Deuxièmement, le pauvre mourut et le riche mourut aussi. L'heure de la vérité arrive pour tous, le pauvre comme le riche. Et comme le dit Luc en son chapitre 6, le verset 38, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure pour vous aussi. Sans commentaire. Troisièmement, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Vous avez constaté, le riche a attendu la fin de sa vie terrestre pour prier. C'est maintenant qu'il sent le besoin de prier, c'est trop tard. Que nos possessions ne prennent pas la place de Dieu au point de nous pousser à choisir nos réunions, nos repas, nos voyages, notre sport, en oubliant celui qui est l'auteur de la richesse. Jésus nous invite à prier sans cesse, et ce n'est certainement pas une routine, mais une nécessité pour notre vie de foi. Quatrièmement, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mes frères et sœurs, l'écoute est évidemment un élément fondamental du vécu chrétien. Mais qui écouter et comment écouter? Le passage biblique
n'a pas envoyé les frères du riche homme à tout le monde, mais à Moïse et les prophètes. Malheureusement, de nos jours, nous semblons écouter tout et n'importe quoi. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu, nous dit l'Évangile, selon saint Matthieu, le chapitre 4, verset 4. Écouter, c'est donc s'alimenter. Et de même que nous prenons soin de ce qui entre dans notre bouche, de ce que nous mangeons, de cette même façon, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. On dit que Lazare signifie Dieu aide. Alors, frères et sœurs, soyons les vecteurs de l'aide de Dieu, car Dieu ne donne plus la manne qui descend du ciel pour rassasier les fils d'Israël, mais il veut que chacun de nous ayons le cœur généreux. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. « En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Dans l'évangile de ce jour, nous constatons que Abraham a été cité 7 fois. L'évangile, en citant 7 fois Abraham, le père des croyants, veut certainement nous rappeler que la seule chose, que c'est seulement la foi qui donne du sens à la vie du chrétien et le dispose à cette générosité et à la prière comme des signes de reconnaissance que tout vient de Dieu. Alors finissons en méditant bien cette question de Paul dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette semaine, je nous invite à méditer la deuxième lettre de Saint Pierre, le chapitre 3, les versets 8 à 14.